Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour une analyse, comme d'habitude, hein, c'est la session de trading journalière sur l'euro-dollar, sponsorisée donc par le broker 4XP Forex Place. En journalier, donc hier j'avais dit que moi j'étais vendeur suite à la grosse bougie baissière. On a une petite phase de correction, ça change pas mon biais, hein, c'est une correction d'assez faible amplitude, donc ça change pas mon biais pour le moment, donc je serai toujours vendeur. Ceux qui veulent rentrer au cours actuel, ça me semble cohérent. Euh, Ceux qui veulent attendre que le mouvement en cours, le petit mouvement de correction s'essouffle avant de rentrer, ça peut se comprendre. Le mouvement est trop faible en amplitude pour penser à un retournement pour le moment, donc ça change pas fondamentalement mon point de vue. Je peux supprimer cet ancien support, parce que je pense pas qu'on va le tester pour un pullback. Voilà, pour toujours simplifier le graphique. J'ai pas grand chose de plus à dire en journalier. Je commencerai à me méfier d'après ce mouvement baissier, pardon, si on a une bougie quand même plus conséquente que ça. Je parle même pas d'une englobante, mais si par exemple on revient au niveau, on est actuellement là à 1.3627, si on revient au niveau des 1.37, je me dirais quand même les acheteurs n'ont pas démissionné et les vendeurs ont du mal à prendre clairement en main ce marché. Tant qu'on est en dessous des 1.37, je gasse ce billet baissier. Si carrément on englobe la bougie d'hier, là je suis complètement décis et j'ai déjà mon stop loss, hein, enfin dans le cadre de la position que je suggérais hier, mon stop loss était, enfin que j'avais pris d'ailleurs, mais que j'ai déjà coupé. Mon stop loss était au-dessus des précédents plus hauts du 27 octobre, donc je serais toujours en position. Mais si j'étais pas en position, je prendrais ni position à l'achat ni position à la vente. Ce serait vraiment l'incertitude, puisque quand on a des grosses bougies à la vente, des grosses bougies à l'achat, c'est ce qu'on avait eu hein, dans le passé pendant une longue période, de avril jusqu'à août. Je préfère rester en dehors du marché et attendre qu'on casse des niveaux clés plutôt que de suivre des élans et des mouvements court terme, des mouvements intraday. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire en journalier. Si je dézoome, donc on a cassé à la baisse ce support oblique haussier long terme. On a eu un pullback quasi parfait dessus, donc toujours les pullbacks intéressants à suivre. La pression toujours vendeuse. Alors désormais je peux supprimer cet ancien support. Donc on se concentre sur le canal baissier en cours. Ça peut être également intéressant de prendre les Fibos. Voilà, ici, donc des plus bas et plus hauts du mouvement haussier qu'on avait eu depuis juin 2010, donc les plus bas de l'apparition de la crise grecque justement. On voit qu'on a retracé presque 61.8, on a eu un beau rebond, on est revenu au 23.6 et là les vendeurs tentent de poursuivre. Donc si on casse à la baisse cette zone de 61.8%, théoriquement on devrait avoir la force de rallier entièrement, de retracer entièrement le mouvement haussier, donc c'est-à-dire de rallier les 1.1868 qui étaient les plus bas du juin 2010. Alors en H1 sur l'eurodoll, on a clairement cassé le canal haussier qu'on peut supprimer. On est désormais dans un canal baissier moyen court terme. Voilà. On peut supprimer le Fibo qui ne nous sert plus. On prend les plus bas et plus hauts du dernier mouvement haussier qu'on a vu depuis le 3 octobre jusqu'au plus haut qu'on avait marqué récemment à 1.4250 environ, je ne me rappelle plus exactement. On est également à cette zone de 61.8 qui est une zone charnière. On a tenté de la dépasser sans y parvenir. Moi, vous savez, je préfère parler de zone que de seuil précis. Donc malgré qu'on ait dépassé ce seuil, pour moi on est toujours dans la zone. Et si on bondit, ben, il faudra rester sur ses gardes. Si on le casse franchement, donc là, c'est-à-dire si on casse les précédents plus bas, parce qu'on était déjà parti bien en dessous, on devrait accélérer rapidement, en tout cas c'est ce que nous indique la théorie, et rallier les 1.3142. Donc on suivra ça attentivement. Là encore mon biais baissier n'est pas changé, plus haut de plus en plus bas, plus bas de plus en plus bas. On a une petite phase d'hésitation actuellement, mais toujours vendeur hein, sur euro-dollar. Dans le cadre du court terme, aujourd'hui c'est une journée de correction. On peut supprimer plusieurs éléments. On prend les plus hauts et plus bas hein, du mouvement baissier. Voilà. Donc on voit qu'on retrace 38,2%, qui reste une zone de rebond potentiel intéressante si on ne met pas en question la tendance de fond baissière. On a une espèce d'épaule, tête-épaule qui se met en place. Donc on verra si les vendeurs reprennent en main le marché sur cette seconde épaule. Mais donc pour le moment, pas de. Là encore, un mouvement de correction simple. Donc bonne opportunité d'entrer à la vente, je pense. C'est mon avis, hein, je peux me tromper. Fondamentalement, j'ai pas regardé les informations précises aujourd'hui. Toujours Berlusconi sur la sellette. Des tensions par rapport à l'Europe. Moi, pour ma part, j'ai fait mon retrait donc de 586 euros. Donc j'ai plus d'argent réel sur ce compte, donc je vais pas prendre de position concrète. Mais donc pour résumer ma position, qui est toujours la même qu'hier, je suis donc vendeur sur l'euro-dollar, sans objectif précis. Mon but est de laisser courir la position jusqu'à ce que la tendance s'essouffle ou s'arrête. Et autrement, mon stop loss est au-dessus des plus hauts
donc du 27 octobre, donc au-dessus des 1.4250, donc par exemple 1.4255 ou 1.4260. La prise de position avait été initiée, comme vous avez pu le suivre, à 1.3768, on est actuellement à 1.3624. Je laisse courir sans take profit en essayant de suivre la tendance. Voilà, bonne journée à tous, à bientôt, tout à l'heure, ou bah oui, tout à l'heure.